On est bon ? Ouais, tout bon pour moi. Et bien c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes, des peintres ou encore des sculpteurs, et également celles et ceux exerçant une activité professionnelle en lien avec les arts, pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Mallory Vieux, art thérapeute installé à Gap dans les Hautes-Alpes, proposant des ateliers artistiques dans un objectif thérapeutique. Bonjour Mallory. Bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors Mallory, la première question que j'aimerais te poser, elle est plutôt d'ordre général. En quoi consiste l'art-thérapie ? Alors, l'art-thérapie, c'est une manière de s'exprimer, ou en tout cas de découvrir la thérapie. Donc, c'est des ateliers où on va, dans un premier temps, pratiquer le dessin, que ce soit de manière générale plus de la peinture ou de manière plus large, et où on va revenir derrière pour analyser et découvrir le côté thérapeutique, et du coup, entre guillemets, mieux se comprendre soi. D'accord, donc c'est une chose en deux phases, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Création et ensuite compréhension. Tout à fait, c'est ça. Alors durant l'émission, on va faire une chronologie de tes différentes activités. On va suivre ensemble ton parcours, ton chemin, et ce qui t'a donné envie de suivre le chemin de l'art-thérapie. Alors tu es né dans les Hautes-Alpes ? Oui, c'est ça, je suis née à Gap. À Gap, mais tu n'as pas vécu ton enfance à Gap. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans le sud-ouest, dans le Gers. Mes parents ont déménagé là-bas quand j'étais assez jeune. Et ils ont acheté une grande ferme qu'on a ensemble rénovée jusqu'à mon adolescence. Et donc j'ai grandi dans un univers où on découvrait, on essayait pas mal de choses par le biais de mes parents. Donc que ce soit dans la nature, dans la construction, voilà, dans tout un tas de domaines. Et donc voilà, j'ai grandi dans cette grande ferme là-bas dans le sud-ouest. Et est-ce que tu as toujours été attirée par l'art ? Ou c'est venu par la suite ? Pas vraiment. En tout cas, quand j'étais jeune, alors j'ai toujours un petit peu dessiné, mais ça n'a jamais été très important pour moi, en tout cas petite. Mais par contre, la créativité l'était beaucoup. Donc, quand j'étais petite, on était toujours dehors, en train de construire des cabanes, d'être avec les animaux, de suivre nos parents dans tous leurs projets, à faire un peu de la poterie, un peu, voilà, tout un tas de choses en fait qu'on nous mettait à notre portée, voilà, sans forcément nous obliger, mais en tout cas, ils nous ont toujours poussé à découvrir tout un tas de choses, et du coup, voilà, plus la créativité que le côté vraiment artistique, dessin en soi, quand j'étais jeune en tout cas. Et tu as fait tes études dans le Gers, non ? Non. J'ai fait mes études, j'ai beaucoup bougé, mais en tout cas, ça a commencé au lycée. J'ai fait un bac art appliqué à Avignon. Et après, voilà, j'ai bougé dans pas mal de villes en France pour faire notamment des études, dans un premier temps, dans le management et le milieu plutôt de la culture, donc de l'événementiel. Et après, des études d'architecture d'intérieur, de design d'espace. D'accord. Voilà. 3 ans, c'est ça, hein ? 3 ans Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu t'es formé dans différents domaines ? Oui, du coup, en parallèle de mes études d'architecture, je me suis formée parce que le bien-être m'a toujours intéressée. Et pareil, par le biais de mes parents, dont c'est la profession, j'ai été aussi pas mal ouverte, entre guillemets, à ce milieu-là assez jeune. Donc je me suis formée à la kinésiologie, à la méthode Poirier, à l'ostéopathie énergétique, enfin voilà, à différentes techniques qui étaient assez orientées au début sur aider le corps à aller mieux, et en fait qui allait beaucoup plus loin dans le sens où petit à petit on se rend compte qu'en fait les mots physiques viennent des mots émotionnels. Si par exemple on va pas bien, dû à stress, voilà, tout un tas d'émotions qui nous traversent, voilà, le physique va suivre derrière. Et du coup moi c'est vraiment le côté
émotionnelle qui m'a beaucoup intéressée et qui du coup m'a petit à petit après amené à l'art-thérapie, ou en tout cas à une technique qui me correspondait mieux pour inclure la thérapie qui me plaît et qui me nourrit vraiment au quotidien. Enfin voilà, en tout cas, accompagner des gens, quels qu'ils soient, me plaît énormément, mais du coup, je l'ai amené un petit peu plus à ma manière après en finissant mes formations et mes études. Et j'aimerais qu'on revienne juste sur 2 mots pour que les gens comprennent, les gens qui ne connaissent pas justement ce domaine, la kinésiologie et l'ostéopathie énergétique. Si tu peux donner quelques mots, définir en quelques mots ces deux termes. Alors, je vais surtout parler de l'ostéopathie énergétique parce que c'est auquel je me suis le plus formée et que je pratique encore un petit peu de temps en temps. Les personnes qui vraiment c'est le métier en parleront mieux que moi, mais l'ostéopathie énergétique, ça a vraiment pour but d'accompagner dans la totalité le patient, donc prendre en considération donc autant le physique que l'émotionnel, mais surtout vraiment l'émotionnel et encore une fois, c'est pas ma pratique principale, donc je l'expliquerai pas autant bien que ce dont c'est le métier et les formateurs, mais voilà, c'est vraiment d'accompagner dans la totalité le patient pour n'importe quelle demande, que ce soit autant du stress que des maux physiques, toute pathologie possible en fait. Et donc tu t'es formé dans différents domaines. Et ensuite tu as décidé d'exercer en tant qu'art-thérapeute, c'est ça ? Tout à fait. Depuis quand ? Depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Et donc là maintenant on arrive dans l'art-thérapie en tant que telle. Donc on va rentrer dans ce monde plus précisément, dans ton travail. Donc toi, ton travail se concentre essentiellement autour de la matière, c'est ça ? Dans un premier temps, oui. Donc, comme j'expliquais au début, vraiment les ateliers sont divisés en 2 parties. Dans un premier temps, c'est vraiment une phase de création qui est donc basée sur un thème. Donc ça peut être l'amour de soi, le féminin, une redécouverte de soi, le temps. Enfin voilà, à chaque fois, c'est des thèmes qui changent au fur et à mesure des ateliers. Et donc sur la base de ce thème, moi je vais donner une consigne qui est assez simple et qui est vraiment à la portée de tous. On n'a pas du tout besoin de savoir dessiner, d'avoir une expérience quelle qu'elle soit dans le dessin. Voilà, il y a des personnes qui viennent qui n'ont pas dessiné depuis plus de 20 ans, pardon. Donc voilà. En général, pendant les ateliers, donc parfois c'est des ateliers qui sont très ciblés, par exemple sur l'argile, où on va vraiment avoir un travail sur les volumes, etc. Mais la plupart du temps, j'ai un placard, c'est le placard au trésor, où voilà, il y a tout un tas de choses. On peut avoir autant des choses assez classiques comme de la peinture, de l'aquarelle, de la craie, feutre, crayon de couleur, des fusains. Mais on va retrouver aussi des paillettes, tout un tas de papier qu'on peut découper, coller, du tissu. Moi, je suis passionnée de nature et de végétal, donc il y a tout un tas de graines, de feuilles, d'écorces d'arbres, de tout un tas de choses que je récupère au fur et à mesure. Et voilà, sûrement encore beaucoup de choses que j'oublie moi-même, tellement il y en a. Et donc voilà, c'est vraiment très libre, où chacun va piocher, mélanger ce qu'il souhaite utiliser et créer vraiment, tout en respectant un tout petit peu la consigne que j'ai demandée au début. Mais voilà, donc c'est au début, oui, en effet, vraiment un travail sur la matière. Et tu fais des ateliers collectifs et individuels, c'est ça aussi ? C'est ça. Je propose des séances individuelles, c'est-à-dire que là, il n'y a pas du tout de thème imposé. C'est une personne qui vient avec une demande particulière qui lui est propre, et moi je construis donc un atelier qui est dédié 100% à cette personne pour l'accompagner sur sa problématique. Et après je fais aussi des ateliers de groupe de maximum 6 personnes, donc ça reste quand même en petit comité. Et il y a des ateliers courts, donc de environ 3 heures. Il y a des ateliers à la journée et au week-end. D'accord. Voilà. Donc tu me dis 6 personnes, c'est ça, hein ? Oui, maximum. Collectif. Oui. Quels sont les thèmes qui reviennent dans tes ateliers ? Est-ce qu'il y a des thèmes, on va dire, redondants ou
Il y a... alors moi, les thèmes, donc je les change à chaque atelier, il n'y a jamais le même thème. Mais en tout cas, il y a souvent au niveau des personnes qui viennent une recherche de se redécouvrir soi. Il y a pas mal de réorientation professionnelle, voilà, ou de personnes qui cherchent sa voie. Alors c'est vraiment pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est quelque chose qui, j'ai remarqué, revient de manière assez récurrente. Voilà, mais après ça peut être vraiment tout un tas de choses. Et donc, voilà, la personne vient te voir. Voilà, il y a le thème qui est abordé, c'est ça. Ensuite, l'atelier, qui est la personne choisit un peu ce qu'il veut créer, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Ensuite, il y a un temps de création. Oui. Toi, tu n'interviens pas durant ce... J'interviens si on me le demande, dans le sens où, par exemple, on va me demander « Ah, ben j'aimerais faire, par exemple, telle couleur, comment est-ce qu'on fait le mélange ?» Ou alors « J'aimerais avoir tel rendu, qu'est-ce que je peux utiliser ?» Voilà, moi, je vais plus intervenir un peu dans le côté plastique, mais jamais pour autre chose, parce que la création est libre. Et voilà, je me permettrai jamais de... tu m'avais parlé aussi d'un atelier en extérieur, pardon, le Land Art, c'est ça? Oui, aussi c'est ça. Moi, je trouve que la nature, c'est vraiment un chouette outil. Et du coup, l'été, j'aime bien faire des ateliers de Land Art. Donc là, c'est vraiment, en fait, on utilise la nature pour faire des créations, donc en utilisant des cailloux, la mousse, voilà, tous les éléments qu'on a autour. Du coup, là, on n'a pas du tout d'intervention, enfin d'outils, comme de la colle, du tissu, du fil, enfin voilà, tout un tas de choses. On aura vraiment juste nos mains et on va façonner avec la nature. Donc c'est aussi très chouette, c'est complètement différent. Enfin, ça reste de l'art-thérapie, mais c'est une approche qui est complètement différente. Ensuite, après la création, c'est une heure, c'est ça, une heure tu m'avais dit, non? Ça dépend des formats, mais par exemple, sur le format de 3 heures, on est à peu près sur 1 heure de création. D'accord. Et du coup, 2 heures après... Et ensuite, comme on avait dit en introduction, c'est en 2 phases, donc création, et ensuite compréhension. Alors comment ça se déroule? La personne vient Par exemple, on parle de dessin, par exemple, une personne voulait dessiner, elle t'apporte le dessin et ensuite vous travaillez ensemble? C'est ça. Moi, donc une fois qu'on a fini la partie dessin, je vais revenir sur le thème, on va un petit peu plus approfondir. On va voir par rapport à l'exercice que j'ai donné. En général, je demande de placer des éléments ou voilà, de créer une forme ou quelque chose voilà, qui dépend vraiment en fonction des ateliers. Et je vais revenir sur les symboliques des éléments que j'ai demandé à placer. Et ensuite, en fait, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le côté thérapeutique, où en fonction du thème et en fonction de la création de la personne, donc voilà, même si c'est des ateliers de groupe, on va revenir à chaque fois individuellement sur chaque personne. Et l'objectif, c'est en fonction de la création, de comprendre par rapport au thème, qu'est-ce qui en ressort par rapport à la personne, comment est-ce qu'elle a exprimé tel ou tel élément, quels sont les freins, les visées positives, et surtout qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement. Donc, une fois qu'on a compris les freins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, vers quoi on peut ouvrir, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le quotidien pour que les choses avancent. Voilà, l'objectif, c'est certes de se libérer dans la phase de dessin où on va expérimenter tout un tas de choses, mais c'est vraiment d'être ressorti de cet atelier avec une compréhension, une ouverture et des clés. Voilà, c'est pas juste un atelier de dessin, c'est vraiment pour moi un but thérapeutique dans un premier temps. Et donc c'est ça, c'est mettre des mots sur des mots. Ouais. Tout à fait. Alors on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission Mallory, je t'ai demandé de choisir 3 chansons. Et donc tu as choisi notamment la chanson So So de Russowski. Alors je connaissais pas ce chanteur. C'est un chanteur, c'est un groupe C'est un groupe, il me semble, oui. C'est un groupe. Pour quelle raison as-tu choisi? Est-ce qu'il y a une raison dans ce choix? Alors au niveau des 3, pas particulièrement, mais c'est des musiques que j'écoute assez souvent, qui me font du bien, voilà. J'ai pas vraiment de musique préférée ou voilà, de choses qui reviennent depuis des années, mais en tout cas en ce moment c'est quelque chose que j'écoute pas mal. Et
Et durant les ateliers, est-ce qu'il y a de la musique ou c'est un silence qui doit être durant la création? Moi, je mets jamais de musique, mais il y a la possibilité de mettre de la musique. Donc parfois, il y a des personnes qui en mettent. Voilà, ça dépend un peu. Il y a des personnes qui préfèrent avoir leurs écouteurs et écouter leur musique, être dans leur bulle. Là, pour le coup, c'était vraiment pas quelque chose qui est imposé. D'accord. C'est une discussion de groupe. Voilà. Et donc, nous écoutons tout de suite Rusowski avec la chanson So So. À toutes ces chansons qui vous... Bonjour à tous, c'est Damcam. Suite à la venue de notre ami Fred Dom, chanteur, auteur, compositeur dans l'émission Parlons Musique, il nous a laissé quelques souvenirs à gagner. Attention, tenez-vous bien, à gagner 10 albums de Fred Dom, à gagner Éclat de vie et Originel. Alors comment on peut gagner ces albums? C'est tout simple, vous allez sur l'application de KTB Radio, téléchargeable sur Play Store, c'est une application gratuite, n'hésitez pas. Une fois que vous avez l'application, vous allez sur l'onglet dédicaces et vous nous laissez une dédicace, 7 dédicaces. Attention, les 10 premiers auront leur album en disant KTB Radio, la radio du peuple, nous, on adore. Et les 10 premiers qui nous laissent ces dédicaces recevront un des albums de notre ami Fredom. Allez, tous sur votre téléphone et tous sur l'application KTB Radio. Il y a des chansons qui vous pincent le cœur, qui vous font voir un peu le bon côté des choses qui vous font apercevoir enfin. Estoy aquí pensando en todo. Estoy aquí pensando en todo. No temas a hacerlo. No temas a hacerlo. No te va a salir bien. No te va a salir bien. So the sun come up from the same far away. So the sun come up from the same far away. So the sun come up from the same far away. No te estaba mintiendo, ahora vete con él. Si no lo quieres ver, no lo veas. Si no me quieres ver, no me creas. De esta forma me haces pensar en ti. So the sun will come up from the same far away. So the sun will come up from the same far away. So the sun will come up from the same far away. Eso yo no lo pensaba. No sé cómo puedes hacerme esto a mí. No te mereces nada. De verdad yo siento que te hayas quedado sin mí. So the sun will come up from the same far away. So the sun will come up from the same far away. No lo pensaba. So the sun will come up from the same far away. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux, en compagnie de Mallory Vieux, art thérapeute installé à Gap, proposant d'effectuer des ateliers artistiques en accompagnant des personnes dans un objectif thérapeutique. Alors Mallory, pour quelle problématique les personnes peuvent venir te voir et que tu peux accompagner? Pour tout type de problématiques. C'est vraiment, de manière générale, des personnes... alors, il y a 2 catégories de personnes. Déjà, il y a les premières personnes qui viennent juste simplement découvrir la thérapie, donc, qui n'ont pas forcément de questionnement ou qui ne savent pas vraiment vers quoi elles vont. Mais en tout cas, des personnes qui ont envie de découvrir et de mettre un premier pied dans la thérapie, dans cet univers. Et après, il y a des personnes... voilà, qui, tout à l'heure je parlais de reconversion professionnelle, qui sont stressés, burn-out,
Il y a des personnes qui veulent se redécouvrir. Enfin voilà, ça peut être très très large. Les angoisses aussi. Ouais. Ça peut être ça. Ouais. Problèmes relationnels aussi ouais. Ça peut être ça. Oui, des problèmes relationnels. J'ai déjà eu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, en fait, ça peut être très très large et ça change très régulièrement. Donc voilà, l'énumération pourrait être longue, mais voilà. Et tout le monde peut tenter l'art-thérapie. Oui. Oui, vraiment tout le monde. J'ai autant des enfants, des jeunes, des adolescents, que des adultes. Je travaille aussi avec des personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou mental. J'ai eu déjà des personnes qui étaient malvoyantes. Donc voilà, c'est vraiment pour dire qu'on peut travailler avec tout le monde. Et alors, est-ce qu'on appelle ça un atelier, le local où tu... c'est un atelier, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux donner l'adresse déjà? C'est sur Gap, c'est au 171 rue Charles-Aurouze. D'accord. Voilà, dans le quartier de Charence. Et tu fais des déplacements aussi, non? Oui, je me déplace, mais surtout pour les professionnels. Alors, encore une fois, je suis ouverte à toute proposition, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de limite. Mais je me déplace notamment pour les entreprises, des séminaires, des choses comme ça. Et chez les particuliers, non? J'ai jamais eu de demande. Non. Ça, c'est jamais fait, mais voilà. Et tu serais intéressée? Ouais, pourquoi pas. Justement, je me demande, après c'est mon point de vue personnel, est-ce que ce serait pas mieux justement que les personnes sortent de chez eux, s'ils ont la possibilité de se déplacer évidemment, qu'ils sortent de leur contexte pour justement sortir de leur environnement, de chez eux, et pour aller justement te voir. Je sais pas, c'est une question que je... surtout selon la problématique, déjà rien que le fait de sortir et de venir dans mon atelier, ça peut déjà être un premier pas et ça peut être parfois très favorable pour certaines personnes. Encore une fois, ça dépend des problématiques, mais surtout que là où je travaille, il y a vraiment un chouette cadre, on est vraiment dans la nature en fait. Il y a un parc de verdure tout autour, il y a une grande terrasse, il n'y a pas du tout de bruit de vis-à-vis, donc vraiment c'est un cadre qui est vraiment très chouette pour l'art-thérapie, je trouve. Est-ce qu'il y a une création qui t'a marqué plus que d'autres? Alors, c'est compliqué parce que chaque création est unique et chaque personne est assez touchante à sa manière. Mais tout à l'heure, je parlais d'une personne malvoyante qui était venue dans mes ateliers. Et, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que du coup, sans voir, en fait, elle a réussi à faire une création et on a réussi... donc, c'était un atelier de groupe. On a réussi tous ensemble en groupe à lui retranscrire ce qu'elle avait créé et avoir vraiment une analyse. L'accompagnement n'était pas le même qu'une personne voyante, parce que du coup, il y avait toute la partie descriptive où on devait vraiment lui faire rentrer dans son univers. Mais ça a été vraiment très chouette et très touchant comme atelier. Tu parlais de groupe, enfin tu as parlé de groupe à l'instant. Est-ce qu'il y a des familles aussi qui viennent, une famille qui a un problème, on va dire, en commun, et ça peut les aider à mettre des mots sur leur problématique? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir justement des familles Il y a déjà eu des couples, mère et fille, enfin voilà, ce genre de choses qui venaient dans les ateliers. Mais j'ai jamais eu l'objectif de une problématique qui était liée et les deux devaient travailler ensemble, par exemple. Alors c'est quelque chose qui est possible, hein. Même en sciences individuelles, je dis que c'est pour une personne, mais ça peut être pour un couple ou une famille. Voilà, là pour le coup c'est du coup plus des séances à la carte, donc je m'adapte vraiment. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce profil-là. Et toi, de ton côté, personnellement, tu appliques les mêmes... Est-ce que tu appliques de l'art-thérapie pour toi? Alors pour les ateliers de groupe, je le fais pas du tout avec le groupe parce que du coup moi je suis vraiment là pour accompagner, mais pendant les séances individuelles je fais les ateliers aussi. Après c'est vrai que je prends pas vraiment le temps du coup moi de décrypter, d'avoir un accompagnement, ou en tout cas c'est assez rare comme je le fais pour les autres parce que je préfère consacrer
ce temps-là aux autres. Mais après, je suis des thérapies et pas en art-thérapie, parce que du coup, je connais personne d'autre dans le secteur qui en fait. Mais notamment en ostéopathie énergétique, voilà, je suis une thérapeute quand j'ai besoin. Vous êtes fan de KTB Radio, la radio du peuple. Vous voulez l'écouter partout et tout le temps. Aussi. Téléchargez l'application KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. Donc, oui. KTB Radio, la radio du peuple. Par exemple, les psys aussi, ils doivent se faire suivre pour suivre quelqu'un, parce qu'on reçoit beaucoup d'émotions de la part d'autres personnes. Ça nous affecte, on est humains aussi, hein. Et on a besoin aussi de sortir tout ça. Et oui, c'est ça. Puis nous aussi, on a une vie, voilà, ce sont des choses qui nous traversent au quotidien, donc il faut savoir prendre soin de soi aussi. Alors, on va effectuer une deuxième pause avec la chanson Every Time. C'est un groupe, du groupe Boogie Belgique, pardon, j'ai du mal. Boogie Belgique. Donc c'est une chanson que tu aimes aussi. Oui, j'aime bien juste aussi. Le plaisir de la mélodie. C'est ça. Et donc on va écouter tout de suite Every Time du groupe Boogie Belgique. Restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Every time we say
sommes de retour sur KTB Radio et nous venons d'écouter la chanson Every Time du groupe Boogie Belgique. Nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Malou Rivieux, art thérapeute installé à Gap. Alors j'aimerais qu'on aborde l'art de manière plus, on va dire, plus générale et plus philosophique. Est-ce que pour toi l'art a besoin d'une recherche d'esthétique, une recherche de beau? Pour moi, non. Je trouve que le message, ou en tout cas le cheminement qui a amené à une création est plus important pour moi que la finalité. Après, forcément, la finalité, c'est ce qui reste. Donc ça a une part d'importance, mais en tout cas, moi, je préfère en tout cas m'intéresser à ce qui s'est passé en amont de la création. Du coup, ce qu'il y a justement au fond et qui est ressorti par l'art. Ouais, c'est plus l'histoire, voilà, tout ce qu'il y a autour, voilà, que la création, que le beau, la finalité. Plutôt que la fin. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a est-ce que tu penses qu'il doit y avoir toujours un message dans l'art? Alors, je pense qu'il n'y a pas toujours un message, mais j'aimerais qu'il y en ait un. Ça rendrait... Enfin, je trouve que ça rend l'art plus intéressant. Et donc, ce serait un message personnel, c'est ça? Ou plus, on va dire, universel? Quel qu'il soit, vu qu'il est vraiment propre à l'artiste, mais je trouve qu'en tout cas... le message, ou comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qu'il y a autour de la création, pour moi, c'est presque plus important que la création. Alors, mon avis est peut-être déformé, parce que du coup, moi, la création, le beau, en tout cas dans la manière dont je le pratique, c'est-à-dire l'art-thérapie, on n'est pas du tout orienté sur le beau et sur la finalité, même si c'est ce sur quoi on va revenir, dans le sens où on va analyser les couleurs, les formes, qu'est-ce qui a été placé, comment et où. Mais l'objectif, c'est vraiment pas du tout de faire du beau, c'est vraiment d'y mettre, en fait, de se mettre soi dans le dessin et d'arriver à s'exprimer à sa manière. Et je trouve que c'est ça qui est plus beau que la création en elle-même, en fait. Mais est-ce qu'il y a des difficultés à mettre des mots sur nos mots par l'accompagnement que tu fais? Il y a toujours... C'est compliqué Alors c'est vrai que les personnes qui arrivent au début, en fait c'est mon atelier de groupe, c'est moi la thérapeute, donc c'est moi qui vais en général commencer, mais pour moi c'est vraiment une discussion et j'apprends entre guillemets aux personnes qui viennent comment est-ce qu'on va analyser, par quoi on va commencer, voilà. Puis en fait chaque personne va dire ah ben moi je vois ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire, et en fait ça va vraiment être une discussion. Et en fait au début ça peut être impressionnant de rentrer dans l'univers de quelqu'un, mais en fait c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement par le jeu de couleurs, de formes, de matière et tout un tas de choses sur lesquelles voilà, j'amène à un peu d'attention qui change à chaque fois, mais ça peut être plus facile qu'on le pense. Enfin, en tout cas, plus abordable. C'est pas forcément facile, mais plus abordable. Ouais. Et donc, il y a on va dire une plus grande facilité par la discussion qu'il y a entre deux personnes, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, on commence en donnant les premières idées, puis petit à petit, en fait, c'est vraiment une discussion où la personne va revenir sur ce qu'elle a fait, donner des compréhensions, revenir sur sa vie, parce que du coup, forcément, c'est lié à notre vécu. Et en comprenant certaines choses, peut-être que ça va débloquer une compréhension de nous visuelle sur un autre élément qui est placé. Et voilà, c'est vraiment un échange autant entre le thérapeute que le patient et que les autres personnes qui sont là. Voilà. En échangeant, on a une meilleure compréhension de... C'est ça. C'est ça. Alors on a parlé du coup de ton passé, de ton activité d'art thérapeute aujourd'hui, et j'aimerais qu'on se projette dans le futur, enfin le futur proche on va dire. Est-ce qu'il y a des événements auxquels tu participes dans les prochains jours?
Oui, du coup, le week-end prochain, donc le 21-22, je serai au salon du bien-être à Vennes, donc tout le week-end. Donc voilà, ça peut être un endroit où on peut venir me rencontrer si vous êtes intéressé. C'est au Quai des Arts, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc c'est toute la journée, je sais plus. Oui, c'est le samedi, dimanche, toute la journée. Et dimanche aussi, d'accord. Ouais, c'est les 2 jours. Et donc c'est un salon où différentes personnes viennent proposer leur activité de bien-être. C'est ça, voilà. Et donc tu seras au Oui. salon. Tout à fait. J'aurai un stand, il y aura même une conférence, alors j'ai plus l'heure exacte, mais il y a une conférence dans le week-end, voilà, sur Je l'intérêt. crois que c'est le dimanche. Ok. Je crois que c'est le dimanche, tu Ok, vérifieras. Ça marche. Il y a un autre événement, tu m'as dit aussi Alors un après, atelier. c'est des ateliers qui vont dérouler. Il y en aura un le mois d'octobre, le 26. Voilà, puis après, il y a des ateliers tous les mois. Tous les mois, il y a au moins 1, voire 2 ou 3 ateliers, ça dépend un petit peu. Donc là, ce sont tes projets, on va dire, à court terme, mais à long terme, dans 150 ans, par exemple. Alors, dans 150 ans, je serai peut-être plus Non, là. des projets ou des idées que tu as. Dans le milieu de l'art-thérapie, j'aimerais, de manière générale, un petit peu plus développer, voilà, notamment faire plus de séminaires dans des entreprises, ou en tout cas travailler avec des groupes. Je trouve ça vraiment intéressant de rentrer dans des groupes qui sont déjà créés, voilà, que ce soit des associations, des entreprises, des séminaires, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment chouette, mais sinon, de manière générale, continuer, développer dans le milieu de la thérapie. Il y a toujours un tas de choses auxquelles on ne pense pas. Voilà, c'est le premier été où j'ai fait des ateliers de land art, par exemple, cette année. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, et voilà, ouvrir et pas rester que dans mon atelier à Charence, et voilà, faire tout un tas de nouveaux projets. Mais, du coup, j'essaie de me projeter pour les ateliers de groupe. Alors, ce serait par exemple des thèmes de relations, c'est ça, peut-être, non? Ou quelque chose de plus individuel dans un groupe? Ça dépend parce que du coup c'est le groupe, ou en tout cas la personne qui organise qui fait sa demande. Parfois c'est sur des thèmes qui sont pas forcément liés directement au groupe. D'accord. Parfois, C'est en pas toi effet qui choisis du coup, si, le thème, ou c'est Là pour le coup c'est une discussion. D'accord. C'est une discussion parce que du coup moi je veux bien apporter quelque chose, mais comme je connais pas le groupe, j'ai besoin d'avoir voilà une sorte d'état des lieux, de comment se passent les relations, voilà, en fonction de l'univers, de l'entreprise, dans quoi ils travaillent, enfin voilà, c'est tout un tas de petites indications qui pour moi me permettent en fait de créer un atelier pour le groupe ou pour les personnes du groupe, de manière plus individuelle. Et comment on peut te contacter? Du coup par téléphone, mail, on peut me contacter. Oui. Alors le mail, on peut le dire à l'antenne si tu veux. Le mail, ouais. Alors... Le téléphone aussi si tu veux. Je laisse libre choix aux personnes. Ok, ça marche. Alors mon téléphone, c'est le 06 65 99 10 40. Et mon mail, c'est vieux.mallory. Donc Mallory, c'est MA2LAURY @gmail.com. Et après, on peut me retrouver notamment sur Facebook pour tous les événements, voilà, que je poste à chaque fois. Donc le Facebook, c'est MV Art Thérapie. Et sur mon site internet où on a toutes les informations sur qu'est-ce que l'art thérapie, comment est-ce que les ateliers se déroulent, le programme, encore une fois, tous mes coordonnées pour me contacter. Voilà. N'hésitez pas à écrire ou appeler Mallory. Vous serez accueillis avec sourire et calme et douceur, je trouve. Okay, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Et c'est important, justement, le calme et la douceur dans cette relation à l'autre et la relation au bien-être aussi. Bien-être de l'autre. Tout à fait, oui. Alors, on va écouter une troisième chanson qui s'appelle, alors attention à mon accent anglais, Liquid Sunshine de Biga Ranks. C'est pareil, c'est un groupe, non, c'est un... Non, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Ouais. D'accord.
une chanson que tu aimes tout simplement. Ouais. Et donc on va écouter tout de suite la chanson Liquid Sunshine de Bigga Ranks. J'ai du mal avec les chansons aujourd'hui, ce matin. Il est 8h du matin. Avec Bigga Ranks. Nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Da-da-da. Why? Da-da-da. Why? Hey. Liquid sunshine, it's raining a lot. Liquid sunshine, the water is hot. Say, chilling on a rainy day. James gone, but the sky is grey. Ooh, liquid sunshine, it's raining a lot. Liquid sunshine, the water is hot. Yeah, so take me to the sunset of the palms. Take me to the sunset of the palms. Liquid sunshine. Sunshine. Say, chilling on a rainy day. James gone, but the sky is grey. Ooh, liquid sunshine, it's raining a lot. Liquid sunshine, the water is hot. Yeah, so take me to the sunset of the palms. Take me to the sunset of the palms. Liquid sunshine. Liquid sunshine. Nous sommes de retour sur KTB Radio et nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Mallory Vieux d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion, son activité et de nous avoir éclairé sur l'art-thérapie. Merci beaucoup à toi Mallory. Merci à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à suivre Mallory sur tous ses réseaux et la contacter. On peut redonner tes contacts. Oui, donc par téléphone, mail, sur mon site internet, donc Mallory Vieux Art Thérapie, donc exactement mv-6 art-du6 thérapie.fr. Donc c'est là vous retrouverez toutes les informations sur l'art thérapie, téléphone, mail, et je suis également présente sur Facebook. Écrivez-lui. Si vous avez une question, un renseignement, écrivez-lui, tout simplement. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic, à toute heure du jour ou de la nuit, où que vous soyez. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Mallory Vieux, art thérapeute
installé à Gap. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.